Nous continuons la série Halloween avec pour ce troisième look Cruella d'enfer. Je le dis, je le redis, il n'y a eu aucune cruauté animale pour faire cette vidéo. Je n'ai pas tué une portée de lapin ou une portée de chiot pour me faire ce manteau. C'est du synthétique et je l'avais déjà dans ma garde-robe depuis... tout ça. Ça fait long. Je vous propose aujourd'hui de recréer ce look de Cruella. Faut savoir quand même que j'ai une petite passion pour les méchants Disney. Les princesses sont très bien, hein, mais bon, elles sont un peu godiches sur les bords. Donc bon, Cruella, ça me paraissait évident de le faire. Je l'ai fait l'année dernière pour Halloween. On va pas se mentir, j'ai eu une nette progression en termes de technique. L'année dernière, je ressemblais pas du tout à ça. Je vais vous laisser tout de suite avec le process pour arriver jusqu'ici et on se retrouve en fin de vidéo. On va tout de suite commencer avec les sourcils parce qu'il va falloir qu'on les camoufle. Donc là, j'ai fait mes soins d'hydratation juste avant de me mettre à tourner et je n'ai pas encore mis de base sur mon visage. Parce que si vous mettez une base avant de commencer à camoufler vos sourcils, il pourrait ne pas bien tenir. Pour faire nos sourcils, nous allons avoir besoin de colle, de la colle bâton classique, de préférence formulée pour les enfants. Comme ça, elle n'est pas toxique. On va commencer donc par encoller nos sourcils. Je mets de la colle dans tous les sens, mais il faut vraiment que vos sourcils soient vraiment bien gainés de colle. Donc c'est pour ça que je passe vraiment dans tous les sens pour être sûre que les sourcils soient bien encollés. Parce que si on le fait pas bien, en fait, après, il pourrait se décoller à un moment de la journée ou de la soirée. Ça ferait pas joli. Maintenant que les sourcils sont bien encollés, je vais me munir d'un goupillon propre. Vous pouvez le faire aussi avec un peigne à sourcils. Moi, j'en ai pas, mais du coup, j'utilise un goupillon propre, assez rigide quand même, parce que sinon, ça va pas bien les coller. Et on va venir les coiffer pour les plaquer le plus possible. Alors que vous les mettiez bien droit ou un peu sur le côté, on s'en fiche. Faut vraiment qu'ils soient le plus plaqués sur votre peau. Et une fois qu'ils sont bien plaqués vers le haut, on va revenir avec notre tube de colle pour remettre une couche de colle par-dessus, mais par contre en gardant bien le mouvement qu'on a mis sur nos sourcils en fait. On va pas faire ça, on va vraiment les encoller en allant dans le sens du poil. Maintenant que mon sourcil est bien plaqué, je vais venir avec une lingette démaquillante enlever le dépôt de colle qu'il pourrait y avoir sur ma peau parce que si on l'enlève pas, quand on va commencer à maquiller notre teint, ça va faire des bouloches. Et maintenant on va venir poudrer notre sourcil. Donc moi je vais poudrer avec ma poudre RCMA et une houppette qu'on va devoir déposer quand même beaucoup de poudre pour pouvoir faire tenir nos sourcils. Et maintenant on va laisser sécher comme ça notre sourcil, ça va pas prendre trop longtemps, ça reste de la colle hein. Pendant que celui-ci sèche, je vais faire mon deuxième sourcil. Mes deux sourcils sont faits et sont secs, je vais pouvoir enlever ma poudre. Et là, mes sourcils vont pouvoir tenir tout le temps que mon maquillage va être en place. Et maintenant, je vais pouvoir venir mettre ma base et faire mon teint. Je vais pas vous montrer, c'est le même que je fais depuis le début de la série Halloween. J'ai fini mon teint et j'en ai profité pour me rapprocher de vous, puisque nous allons passer aux sourcils. Oui, j'ai fait disparaître les miens. Et maintenant, on va essayer de redessiner des sourcils pour Cruella. Et pour ça, je vais me munir de mon Goof Proof Pencil de chez Benefit en teinte 3.5, c'est ma teinte normale en fait. On va essayer de redessiner des sourcils très arrondis et plutôt fins. Oh, la mode des années 80-90 quoi. Alors, je vais essayer de faire des points à certains endroits pour essayer d'avoir la même symétrie, mais on l'a vu hein, dans ma dernière vidéo. Je vous la mets juste là, ma dernière vidéo. Je suis pas bonne en dessin et en symétrie. Voilà, je viens de dessiner 3 points pour que mes sourcils en fait passent par ces 3 points. On va essayer hein. Maintenant je vais prendre mon Bushy Brow et je vais essayer de faire des petites hachures dans les sourcils pour faire comme s'il y avait des vrais poils. Maintenant je vais venir mettre une base à paupières, je vais utiliser la base de chez Zoeva. Dans la palette Forever Dynamic Everlasting de chez Révolution, je vais venir chercher ce verre qui est juste ici pour venir préparer la forme de mon maquillage. Et je vais venir déjà positionner, alors vraiment beaucoup plus haut que mon pli paupière, hein, vu qu'on a remonté nos sourcils, faut qu'on fasse une forme d'œil qui soit en adéquation avec ce qu'on a fait. Donc beaucoup plus haut, presque au ras de mes sourcils en fait. Et on vient déposer comme ça la matière. Et on la fait en fait redescendre à chaque coin de l'œil. Et avec un pinceau souple, on va venir chercher la teinte beige de la palette pour dégrader les extrémités. Et du coup, pour nous aider dans le dégradé, on va prendre le beige et on va essayer de le dégrader sur les extérieurs.
Et on vient du coup avec le vert et on reprend notre forme. Avec du démaquillant sur mon coton-tige, je vais venir préciser ma forme pour faire mon cut crease. Maintenant, avec mon pinceau à cut crease et le paint pot de chez MAC, je vais venir remplir ma forme. Maintenant que c'est fait, avec un pinceau souple et sans matière, je vais venir tapoter sur ma forme pour enlever l'excédent de matière et en même temps unifier ce qu'on a fait. Pour remplir la forme que nous venons de faire, je vais utiliser la palette Sapphire Obsession de chez Huda Beauty. Je vais utiliser la teinte verte qui est juste là. Je vais faire mon deuxième œil et finir mes yeux aussi hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini mes yeux hors caméra, hein. J'ai fait déjà mon deuxième œil qui n'était pas du tout fait. J'ai fait un trait noir pour bien délimiter la partie verte foncée de la partie vert clair pour donner un petit air un peu plus prononcé à la forme. J'ai mis du mascara, le Go Big or Go Home, aussi des fossiles, les New York de chez Sozu. J'ai fait aussi un petit trait d'eyeliner avec le Tarteist de chez Tarte. Maintenant on va finir le teint. Dans la palette Too Faced Turn Up the Light avec la teinte Soft Focus, celle-ci, je vais venir apporter un petit peu de lumière aux endroits qui vont en avoir besoin. Et maintenant, dans la palette Shade and Light de chez KVD, je vais venir prendre la teinte de contouring la plus froide. Parce que là, on va faire un bon gros contouring parce que Cruella d'Enfer est très anguleuse, a le visage très creusé et c'est ce que je vais chercher à avoir comme résultat avec mon contouring. Donc je me concentre surtout sur le creux des joues. On va vraiment le forcer à ce niveau-là. Et on va redescendre un petit peu comme ça au niveau de la mâchoire pour vraiment donner cet aspect creusé. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. En fait, j'ai creusé à ce niveau-là. Bien sûr, on n'oublie pas la mâchoire, hein. Enfin le dessous de la mâchoire, le double menton. Et avec un plus petit pinceau, je vais venir faire mon nez puisque je vais essayer de le retrousser légèrement. Donc déjà, je fais l'arête. Du coup, l'arête du nez, on la fait bien monter jusqu'à nos nouveaux sourcils. On va passer aux lèvres et je vais utiliser le Everlasting Liquid Lipstick de chez KVD Vegan Beauty en teinte Santa Sangre. Je vais quand même redessiner mes lèvres avec un crayon à lèvres rouge. On va prendre l'highlighter qui se trouve dans la palette Turn Up the Light, l'highlighter Glow, donc on va en mettre un petit peu. Et maintenant on va pouvoir venir fixer. Bon, je vais essayer de fixer avec la brume morphe, on va bien voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à recréer ce look, même si j'ai dû le tourner 2 fois. À l'heure où je vous parle, je l'ai tourné hier, j'ai regardé les rushs ce matin, ils étaient immondes. En fait ma lentille de caméra devait pas être propre tout à fait et dans le retour je voyais pas que ça faisait comme un halo en fait sur toute la vidéo. J'ai dû supprimer mes rushs et retourner cette vidéo, ce que je fais maintenant. Donc j'espère vraiment qu'au montage je vais pas trop lutter et qu'elle vous plaira cette vidéo, que je me suis donné un mal de chien, c'est le cas de le dire. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à samedi.